pardon, c'est les aléas du direct. La coupe au bol de Justin Bieber. Il a le même âge que nous. Bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder des vidéos de Léo Succulent parce qu'on va pas se mentir, vous avez été quelques-uns à le demander. Oui, effectivement, le commentaire, je l'ai vu pas mal de fois passer. Je tiens juste à signaler qu'à force de se jeter comme ça en début d'intro, on va finir par passer à travers le canapé. C'est vrai que les pieds du canapé... Je l'ai senti bouger. Je le signale, peut-être que dans les prochaines intros, vous verrez quelque chose de légendaire. Ah mec, ça serait légendaire l'intro où ça fait... Et le canapé Je traverse préviens, le c'est sol. tout. Je préviens, c'est tout. Sur ce, les vidéos de Léo Succulent, c'est parti. Première vidéo. Est-ce que ça va être succulent? Je me suis récemment rendu compte que le truc avec cette chaîne YouTube, qui est la mienne, c'est que je parle des histoires qui me sont arrivées dans la vie, jusque là tout va bien. Mais la plupart des histoires qui t'arrivent dans la vie, c'est quand tu vas dehors et t'interagis avec les autres humains. Bah ouais, hein, La majorité des choses qui t'arrivent, c'est dehors. Parfois, il y a des choses qui t'arrivent dedans. Généralement, et le point commun entre toutes les choses qui t'arrivent dedans, elles sont souvent moins intéressantes que les choses qui t'arrivent de dehors. Genre moi, vu que je suis souvent chez moi, les trucs les plus intéressants qui m'arrivent, c'est genre mon chat il monte sur mon bureau, ou des fois il monte sur la commode et il fait tomber mes figurines. C'est en rapport avec ton chat principalement. Ouais. Alors que dehors, Ah, il peut arriver beaucoup de choses. un monde de possibilités. c'est pas en restant dans ta chambre que tu vas avoir des meufs. Hein. Oh, tonton Sanakatoro, il dit que t'es pas réel. Viens, on se casse. Et du coup, en fait, je vous ai jamais raconté le truc que je fais entre les moments où je sors. Je joue aux jeux vidéo. Mais je joue pas genre, ah là là, j'aime bien les jeux vidéo. Non, les gars, ici, ça se bute au jeu, les gars. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. À une époque, je jouais tellement que j'ai raté l'occasion d'avoir ma première vraie meuf à 12 ans. Mais attention, on n'est pas juste sur un petit ratage classique. Ouais, ça vaut le coup franchement. On était chez elle, dans son lit, moi, elle et sa meilleure pote. Et je peux vous dire Hein? qu'elles avaient prévu plein de plans pas mal. Hein. Mais moi, j'ai réussi à tout niquer. Les plans, je veux dire, pas les meufs. Mais d'abord, faut que je commence par le commencement. Aujourd'hui, tout le monde parle de PS5, genre c'est la console hype. Et moi, quand j'étais gamin, le prime des consoles, c'était la PS2. Elle venait juste de sortir. Ah ouais, je suis vieux, putain. Et La PS2, putain mec. Putain, ça Je c'est pense un que je l'ai- gamer. Je l'ai tellement poncé la PS2. Ah mec, je me rappelle, j'avais des boîtes avec plein de jeux Ouais, dedans. Là. j'ai jamais eu autant de jeux que sur la PS2. La PS2, Oui. mec, je les ai empilés, Oh, les jeux. C'est pas comme à notre époque où les jeux ils coûtent 70 balles et Ah non. tu joues 5 heures, ils sont finis. Hein. Moi, je vous parle d'un temps où tu pouvais trouver des jeux à 5 €. Ah oui. Ah oui. Ah, et on s'amusait, on les recommençait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ah oui. On savait s'amuser à notre Ah, époque. ah hein. oui, oui. c'est la première console que j'ai eue. Mais ça n'a pas été facile de convaincre mon père d'en acheter une. Hein. J'ai dû faire des négociations à n'en plus finir. Mais finalement, mon père a pas acheté la console parce que j'ai accidentellement cassé leur lampe de mariage en faisant un foot dans le salon. Bon, moi perso, j'avais pas vu l'accident venir. Hein. Un truc tout con, j'ai tiré un coup franc, c'est parti en lucarne, la lampe de mariage a bouffé le sol. Bon, c'est des Aïe, choses qui aïe, arrivent aïe. dans un match de foot. Mais du coup, comme punition, mon père nous a... T'as déjà cassé un truc comme ça, un truc chez toi? J'ai déjà pété Un truc important? une fenêtre. J'attendais tellement pas à ça. J'ai déjà pété le balcon de la salle de bain. J'ai déjà fait tomber le bâtiment quoi, mais non, sinon rien de grave quoi. Ok, ok. nous a pas acheté la Play pour mon anniv cette année. Bon, après, faut le comprendre, j'avais déjà cassé 2 miroirs de mariage, la vitre de la porte d'entrée Ah ouais. et le nez d'Adrien. C'est un casseur compulsif aussi. Con lui, hein. Mais sans faire exprès, hein. Non, je précise, je suis pas un terroriste, hein. Mais j'avoue que les darons, je les avais un peu tendus, hein. Félicitations. Vilain garçon. Et finalement, l'année d'après, on a enfin eu la Play. Et ce qui est marrant, c'est que nos parents n'y connaissent vraiment rien en jeux vidéo. Tellement rien que pour nos anniversaires, ils nous achetaient n'importe quel jeu au pif, littéralement. Et c'est comme ça qu'à mon anniv de mes 11 ans, je me suis retrouvé avec un petit jeu pas violent du tout, exactement fait pour les jeunes de mon âge. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle GTA. God of War 2. Voilà, pas... Meilleur jeu sur terre. J'avoue qu'offrir à 11 ans God of War, bon après je vais pas te mentir que je l'ai fait assez tôt dans ma vie aussi God of War, mais c'est pas mes parents qui me l'ont acheté. Je l'ai eu sous le manteau, je me rappelle très bien, c'était sous le préau, un mec il est arrivé, il a dit tu veux de la bonne cam? C'est de la bonne. C'est pas mal, C'est violent. sanglant. Ça va éveiller tes sens de violence, t'inquiète même pas. Je me rappelle que j'ai eu la PS3 par contre, fun fact, parce que ma mère avait pété ma PS2. Je me rappelle, elle est en train de faire le ménage, elle lâche la PS2 elle s'expose sur le sol, et je te mode, bah maman, va falloir faire quelque chose là parce que t'as niqué ma console. Quand la sortie de la PS6 sera annoncée, commencez à préparer à péter votre PS5 et vos darons ils vous la rachèteront. Mettez un plan en place, soit vous mettez de la glu dessus, un truc histoire qu'ils la pètent eux-mêmes. sans Ouais, faire ouais, exprès. faut que ça soit la faute du Oui. daron ou de la daronne, Il sinon faut- ça marche pas. Il faut faire marcher leur culpabilité. Ouais. Pas violent du tout. En plus, ma mère, elle était choquée quand elle passait devant le jeu, genre c'était une révélation. Genre dans le magasin, mes parents ont vu la pochette du jeu, ils se sont dit, ce gentleman m'a l'air tout à fait accueillant. Bah ouais, j'avoue, hein, ça doit être un jeu rigolo, je pense, comme du golf. Allez, on le prend. Pas violent du tout. Moi et mes frères, on a fini le jeu 5 fois chacun, et finalement, on a tous bien tourné en vrai, hein. Tant que personne ne va aller voir dans nos sous-sols. D'ailleurs, c'est pas pour flex, mais on a fini tous nos jeux de notre enfance minimum 2 fois. Parce qu'on aime ça, tu vois. Pour vous dire comment j'étais un peu trop à fond sur les jeux vidéo, un jour, mon père s'était découpé la main à la tronçonneuse en voulant couper un arbre, une activité comme une autre à la campagne. Et moi, comme un abruti, j'étais content. Parce que comme mon père s'était fait mal, ils étaient allés à l'hôpital, et du coup, ça voulait dire qu'on avait plus de temps pour jouer à la Play.
Flippant. Enfant démoniaque. Ouais, non, mais ça m'étonne même pas, quoi. Oui, non, mais après, je suis d'accord, il y avait des trucs comme ça où quand tu es petit et que t'as cet âge-là, tu penses temps de jeu. Ouais, t'es pas rationnel. Chaque minute de plus à jouer est un truc positif. C'est ça. Même si ça doit inclure la mort d'un de tes parents. Peu importe ce que ça implique. Oh non. Bon, j'avoue, j'étais un peu matrixé là. Mais en vrai, il y avait quand même un moment où je me suis arrêté pour me dire, c'est chaud quand même, une tronçonneuse, ça pardonne pas. Adieu, ça reprend. Ah ouais, le jeu, attendez-moi. Après, pour ma défense, quand t'es gamin, tu crois que ton père est indestructible. En plus, le nôtre, il se faisait mal régulièrement en bricolant. Il bricolait tellement, dans le milieu, on l'appelait Bob. J'adore rire. Rassurez-vous, sa main a eu 32 points de suture, mais pour avoir mangé des bonnes grosses torgnoles de maçon, je peux vous dire que sa main marche encore super bien. Moi, mes frères, on était de gros joueurs. Mais le truc qui est le plus différent de maintenant, c'est qu'à l'époque, jouer aux jeux vidéo, c'était vu comme pas cool du tout. Et ouais, les gars, dans mon collège de campagne, ceux qui jouaient aux jeux vidéo, c'était pas les mecs cool, hein. C'était les nerds, c'était les geeks, c'était les intellos. Alors qu'un télo, c'est même pas une insulte, hein. Les mecs cool au collège, qu'est-ce qu'ils faisaient alors, vous allez me dire? C'est facile en fait. Si tu voulais être mec cool dans mon collège à l'époque, il fallait fumer et boire de la bière derrière le gymnase. Spoiler, ils ont tous niqué leur vie. Personne l'a vu venir. Bref, les gamers, on a... Tiens donc! Bizarre, hein. Il y avait pas trop ça à notre époque encore. Au collège, ça fumait des... Si, ça fumait des clopes, j'avoue. Ouais, aussi, hein. Ça buvait des bières aussi? Ça Ouais. fumait des clopes, mais j'ai pas le souvenir de Si, l'alcool. bah, je me rappelle de 2-3 mecs qui étaient arrivés bourrés, mais c'était assez rare quand même. Mais si, ouais, il y avait quand même cet aspect. Mais je Ah, pense ouais. qu'il a à peu près notre âge. Ouais, mais je pense que je suis innocent alors. Je les voyais pas. Je voyais pas les Je te junkies. vois les 9 faciès. Ouais, je voyais pas les junkies. On n'avait pas la cote auprès des meufs, et moi, bah, j'allais pas améliorer notre image, hein. On se retrouve donc avec la situation dont j'ai parlé tout au début, que je vais appeler l'incident de Shibuya. Non, je ne pas du tout sur un animé, non, pas du tout. C'est mon idée. En gros, quand j'étais en 6ème, il y avait une fille de ma classe qui m'invite à son anniv. Je suis censé dormir chez elle parce que comme j'habite à la campagne, bah, j'habite super loin et mes parents, ils avaient la flemme de revenir à minuit, 11h là, tous taper la route pour aller me chercher. La tête de ces darons, ça me termine. Je vous ai parlé des détails, mais en fait, cette fille m'a dit qu'elle m'aimait pendant la soirée. Je lui ai dit que moi aussi, etc. Bref, on se retrouve à minuit dans son lit, je sais même pas pourquoi. Voilà, l'instinct peut-être. Et elle s'approche de moi en laissant des indices de ce qu'elle avait envie de faire pendant toute la soirée, hein. C'était pas du tricot. Et là, c'est le drame. Je vois qu'elle a une Nintendo DS sur sa commode. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la grande sœur de la Switch. Et les gars, Il a j'ai été fait attiré. une nuit blanche à jouer à Mario 64 avec 2 filles dans mon lit. Et le pire, c'est que je comprenais pas pourquoi elle était vénère. Quel culot. Mais en vrai, je regrette pas du tout. C'est gavé, J'ai passé quoi. une bête de soirée, j'ai joué H24, c'était trop bien. J'aime tellement jouer que je me suis dit, bah, je vais vous faire partager parce que ça serait con que je garde tout ça pour moi. Donc j'ai pensé. T'aurais fait quel choix, toi? À 12 ans. Bah, à 12 ans, je vois pas comment je me serais retrouvé dans le lit avec deux meufs. Je déjà. pense à 12 ans, j'étais même pas développé À sexuellement. aucun moment il s'est dit le sexe. Bah non! Il s'est dit oh une Nintendo DS. Exactement. Ouais, trop Non, bien. on joue J'adore. tous les trois. Moi, je pense que j'aurais pensé pareil à son âge. À 12 ans. C'est un plan. Sur cette chaîne, les gars, je continue les animations normales sur ma vie comme si de rien n'était. Parce que, évidemment, la succulenterie n'est jamais finie. Mais je crée une chaîne gaming. Succulent Gaming. Sur laquelle on va bombarder les gars. Du multijoueur, des FPS, du all-in, des aventures, Apex Legends, Elden Ring, Tekken, Warzone, le petit monde de Piu Piu. Et plein d'autres jeux bien violents. Je vais conquérir tous les jeux qui tombent sous ma main. Ceux qui veulent me voir faire du gaming, cliquez dans la description ou dans les commentaires parce que j'ai déjà sorti une vidéo. Je force des gangsters à me lécher les pieds. Cette fois-ci, on y va dans la douceur. Je vous apporte la démocratie. J'ai envie de mettre autre chose dans sa bouche. Non, pas mes Jordan. On dirait le frigo de mon daron après le divorce. Je sais, je régale tout le monde. En attendant, je vous dis à plus sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo d'animation et à tout de suite sur ma chaîne Succulent Gaming. Le lien est dans les commentaires et dans la description. C'est sympa en vrai, c'est vachement de drôle. l'animation hyper dynamique. J'aime bien. L'animation est trop cool. Ouais, c'est vraiment mon style en plus d'humour, j'aime bien. Puis on sent que c'est un mec comme nous. C'est un mec des années 90. Ouais, Gamer. Il fait des refs à des animés aussi. ouais. J'aime bien. C'est notre alter ego. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que j'entends. J'aime bien ce que j'odore. Vidéo suivante de Léo Succulent, parce que j'en ai toujours pas assez en fait. Dans ma vie, j'ai testé quasiment toutes les coiffures possibles et inimaginables. De la crête en passant par la teinture en blond. Oui, j'ai déjà été blond dans ma vie. Plusieurs fois d'ailleurs, mais là, rien à voir avec la couleur de mes cheveux. Et comme j'ai testé Toi aussi, t'as déjà été blond. J'ai déjà été blond dans ma Ouais. vie. Moi, j'ai déjà eu les cheveux gris. Et lisse. Ouais. T'étais J'ai déjà eu les cheveux courts, au risque de vous surprendre. Ouais. Je suis pas né avec les cheveux longs. J'ai déjà été chauve aussi. Au moment quand de ta j'étais né, naissance. effectivement. C'est vraiment le seul moment. J'ai déjà eu les cheveux très très courts plein de fois. Genre rasés, quoi, tu vois. Mais le moment où j'avais les bouts des cheveux blonds là, c'était mon prime. Ouais, c'était un style. C'est- Pas jusqu'à dire ton prime. C'était un mais délire. C'était un délire. beaucoup de coupes différentes, je peux affirmer que j'ai des cheveux bizarres. Genre, c'est-à-dire que de base, si je les touche pas, il faut des petites bouclettes. Très bien bouclées d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais si j'ai le malheur de les coiffer, là ça part en couille ingérable. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis le seul au monde à avoir ce problème. Il gonfle, mais genre il gonfle vraiment. Le Titanic coule et il y a plus de canne de sauvetage. Pas de problème les gars, il y a mes cheveux. Waouh. Mais le problème c'est que quand j'étais au collège pour faire la coiffure qui était à la mode, tu vois, bah fallait que je me coiffe. Et là, c'est le drame.
Maintenant, on est arrivé à un moment dans l'histoire où, comme ça fait longtemps qu'il y a Internet, il y a plein de styles qui ont pu être développés, qui sont devenus connus. Donc il n'y a pas forcément de grosses modes où absolument tout le monde fait la nouvelle coupe parce que c'est la coupe du moment. Parce que genre, quand j'étais au collège, les gars, il y avait une coupe, c'était la coupe de Charo Sensible. Par excellence. Et cette coupe te permettait de pécho bien plus facilement. Je sais pas, par magie, elle t'ajoutait des points de charisme gratuitement, comme ça. Et cette coupe... Il y avait une coupe, nous, quand on était au collège? C'est la Justine. Parce que moi, j'avais un peu la Justine, Ouais, mais c'était pas pour le style. Mais tu l'as eu trop tard, la Justine. Ouais, moi, c'était pas pour le style, c'est juste que j'avais la flemme d'avoir une coiffure. Du coup, je laissais pousser et ça faisait une Justine. Mais ça, c'était au lycée. Oui, au voilà. collège, t'avais pas la Justine. Non, Justine, j'avais C'était au moment où il fallait l'avoir. Putain, j'étais en décalage. T'étais décalé, mec. C'était... Pardon, c'est les aléas du direct. La coupe au bol de Justin Bieber. Ah, il a le même âge que nous. Ils ont tellement de... Mec, on l'a invoqué. Ouais. Quand un mec pull up dans la classe à la rentrée avec ça, je peux vous dire que ça laissait pas les meufs indifférentes, hein. Chienne de vie. Moi aussi, je peux le faire, les filles. C'est pas le palais à chiottes du concierge, ça? Non. Le truc était tellement fort, même les Renois se lissaient les cheveux, bordel. Je sais pas si vous captez. Ça fait très Dark Sasuke, quoi. Du coup, bah, évidemment, moi aussi, je voulais l'avoir cette coupe. Mais moi, mes cheveux de base, ils frisent, tu vois. Et à l'époque, mon père voulait pas qu'on ait les cheveux longs, je sais pas pourquoi. Il trouvait que ça faisait sauvage, que voulez-vous. Du coup, je me retrouvais avec une espèce de mèche qui faisait tout le tour de mon front. Je me trimballais dans mon collège, on aurait dit un moine. Alors, je fais l'appel. Théo? Oui. Michael? Ouais. Frère Léo Suculum? Présent. Amen, mon frère. Tu vois très bien la coupe en plus. Je sais pas. Parce qu'à l'école, j'ai fait les pics avec du gel. Un style agressif pour un mec agressif. C'était l'époque du gel, on s'en fout. Ah, moi aussi, j'avais les pics avec le gel à l'école. On tartinait ça comme des maçons. On en mettait tellement, le truc c'était tellement solide, on avait le acquis de l'armement. C'est un mur porteur derrière toi? Non, c'est mon gel. Bref, bien des années plus tard, mais avant le confinement, j'ai testé le rasage de crâne, comme un bouddhiste. Il faut faire ça au moins une fois dans sa life. Je précise que je me suis rasé avant le confinement parce que j'étais bien deg quand tout le monde a commencé à se raser la tête. En même temps, à cause du confinement, j'étais dégoûté, je voulais être unique moi les gars. Mais bon, dans la vie, il y a ceux qui innovent et ceux qui suivent quoi, tu vois, c'est comme ça. Et il y a des gens pour qui le crâne rasé, ça les rend doux, tu vois, genre pas mal, beau. Moi, les gars, ça me donnait juste un air méchant. Mais un air méchant pas viril, un air méchant genre American History X. Je sais pas si tu vois le délire. Genre, je parle allemand et je crie fort dans les micros. Du coup, j'ai laissé pousser. Il s'est coupé les cheveux, il avait une tête de skinhead. Il tabassait des gens dans la rue et il pétait des trucs. C'est vrai que c'est dangereux, quoi. Ça ne va pas à tout le monde. Je suis d'accord que la tête rasée, rapidement, tu peux avoir une tête de skinhead. T'aurais une petite boucle d'oreille, tu te coupes la barbe de façon un peu agressive, genre ça, quoi, tu vois. On va éviter. Tu te déplaces dans débardeur blanc, ensuite, tu vois. J'en avais marre que les meufs attrapent leur sac à deux mains quand elles me croisaient dans la rue. D'ailleurs, ça c'est vexant de ouf, les meufs qui, quand tu les croises, attrapent leur sac à deux mains. Genre, sérieux? Tu crois que t'as plus de force que moi ou quoi? Je te jure, j'ai jamais rien volé de ma vie, mais quand je vois ça, j'ai l'impression qu'elle me lance un défi, c'est trop envie de... Ah, mon sac! Je l'avais pourtant sécurisé avec que le cadenas. Pff, trop facile. Reviens me voir quand t'auras taffé les bras, ma grande. De quoi il parle, ce con? Après, il y a quelques temps, je partais plus sur El Clasico Undercut. Hein, tout le monde le connaît, c'est un indémodable, ça marche bien, c'est pas pour rien, c'est parce que ça claque. Mais j'avoue, plus le temps passe, plus j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur juste pour me faire un dégradé. Donc, sur les côtés, je rase tout, je me prends pas la tête, c'est bon. J'ai les cheveux bouclés, de toute façon, ça cache un peu et voilà, on me fait pas chier. Alors oui, je me fais vanner par les mecs. Le dégradé dégradant. Mais, étonnamment, les meufs s'en foutent un peu, tu vois. Elles regardent juste mes cheveux frisés. Par exemple, le week-end dernier, je suis allé en ville et je peux vous dire que, bon, avec les meufs, ça s'est bien passé, hein. Voilà, le projet meuf progresse, hein, je vous en parlerai plus tard. Soyez pas impatients, enfin, hein. Bon, allez, je vous donne un indice. Ah, des tchouches, mon pote. J'aime trop son petit perso là. Par contre, la coiffure de son petit perso, je sais pas comment il l'a choisi, mais c'est une boule quoi. Ça permet de faire plein de trucs. En fait, c'est un élément reconnaissable que tu peux travestir en plein d'autres trucs. Ouais, c'est un petit mochi. Très sympa. Une autre. Dans la vie, on a tous déjà vu des pubs de prévention contre le pire truc que vous pouvez mettre à la bouche. Je parle des cigarettes. Bon, la bite. Et dans ces pubs, il y a toujours un moment où genre tu vois un groupe de potes qui essayent de faire fumer un de leurs potes et ils le forcent de fou. Et moi quand je vois c'est vrai, fume. Moi je pense que la première fois que j'ai fumé c'est parce qu'on m'a dit fume. Jamais de moi-même je me suis dit je vais aller dans un bureau de tabac, je vais acheter un paquet de Marlboro Light et je vais me le fumer. Surtout que toi tes parents ils fumaient pas donc non. T'aurais pu avoir la curiosité de te dire que tu veux essayer. Ben non, moi vu que ma mère elle fumait beaucoup, genre au contraire j'étais en mode bah caca tu vois. Bon ça m'a pas empêché de me mettre à fumer mais sur le coup tu vois. Oui parce que ton père il faisait la prévention mais au pire des cas si il y avait ta mère qui fumait elle te faisait pas la prévention au bout d'un moment tu te serais dit fumer c'est normal, ma mère elle fume tu vois. Non parce que quand t'es petit ça te traumatise, genre ça pue et tout tu vois. Ça pue. Fumez plus. C'est de vrai ça qui est écrit sur les paquets. Hein. Ce genre de pub de prévention je me disais toujours mais c'est pas réaliste du tout.
Pourquoi ils voudraient forcer le mec à fumer alors qu'il a pas envie du tout? S'il dit non dans la vraie vie, ils vont juste le laisser tranquille. Eh bien, figurez-vous que non, ils le laissent pas tranquille. Et je le sais parce que ça m'arrivait à moi quand j'avais 11 ans. Bref, pour ceux qui ont fait calcul, ouais, à 11 ans j'étais en 6ème. Et c'est la première année où si tu finis en avance, tu peux sortir du collège tranquille. Tant que t'as une signature de tes parents, c'est bon. Ah ça, bon, il y a peut-être moyen que la signature a été falsifiée pas mal de fois par moi. Mais ça, c'est des rumeurs, hein. Rien n'a été prouvé par personne. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. Du coup, évidemment, vous me connaissez. J'ai du temps libre, donc immédiatement, je le passe chez une fille. Théo, on t'a déjà dit que c'était ridicule quand tu faisais ça, mec. Ah bon? Non mais calmez-vous, hein. À cet âge-là, y a que la bouffe et les jeux vidéo qui m'intéressent, hein. Mario 64 particulièrement. Bref, elle m'invite chez elle avec des amis à elle pour chill. Normal, on fait des trucs que tu fais à cet âge-là, quoi. Des trucs innocents. On prend des photos, on fait les cons avec les filtres. Sauf qu'à l'époque, le filtre, c'était à toi de le mettre. Donc déjà, comme j'étais le seul mec, je me suis fait humilier parce qu'elle voulait qu'on ait tous des oreilles de chat. Mais en plus, ça a pris 100 ans juste pour mettre le filtre. Histoire que ma pénitence dure encore plus longtemps. Quel enfer. Toujours kawaii, toujours cul. Mais bon, je savais que si j'étais le seul mec qui kawaii, j'allais forcément devoir supporter ça. Mais je sais aussi que quand tu vas chez les gens, tu vas dans leur maison. Et dans leur maison, il y a une pièce bien plus importante que toutes les autres, ça s'appelle la cuisine. Et dans la cuisine, il y a un truc qui s'appelle le placard à goûter. Et je peux te dire que mon détecteur de placard à goûter a bien marché parce que j'ouvre un placard chez elle. C'est vrai qu'il y a le placard à goûter dans les maisons des gens. De fou. Moi, je trouve que le placard à goûter dans les maisons des gens, c'est là que tu sais qui sont réellement tes amis. Est-ce que la personne dans son placard à goûter, il y aura des biscottes et de la confiture? Nul. Ou alors il y aura des doigts, des crêpes Nutella. Mon placard à goûter, c'était du Nutella, du pain de mie, voilà, comme ça tu peux manger les deux. Des pitchs, des crêpes Waouh, des balistos, voilà, tout ce genre de conneries quoi. Moi c'était sensiblement la même chose, mais t'enlèves toutes les marques. C'était les versions Lidl de tout. Mais c'est bien, c'est quand même bien. Chez elle, boum, 3 pots de Nutella. Oui, j'ai pas le droit de dire la vraie marque. Et c'est pas genre des petits pots de Nutella, c'est des énormes pots de Nutella bien stock. Tu mélanges ça, tu le fais cuire au soleil, tu fais un pneu avec le délire. J'étais choqué moi, parce que chez moi j'avais pas le droit au Nutella, c'était interdit. Donc là, je peux vous dire que j'étais content. Le placard à goûter. J'ai défoncé le placard. Finalement, j'avais passé un bon après-midi. Donc, tous les vendredis, comme on finissait 1 heure avant, on allait chill, tranquillou, on faisait la même chose. Je me gavais de goûter, bref, la vie est belle. Bon, j'avoue, j'abusais un peu de ces goûters quand même. Léo, tu viens, on va prendre des selfies. Sarah, elle a téléchargé un nouveau filtre vache. Pendant ce temps, moi... C'est quoi cette merde? Tout se passait bien quoi, jusqu'au jour fatidique où d'un coup la meuf sort de nulle part un paquet de cigarettes et nous dit ça vous dit d'essayer? Ah ça drop direct. Le chétan. Bah, c'était trop chaud pour essayer. Mais moi j'étais un peu plus dubitatif. Alors c'est à dire que on n'est pas un peu jeune pour niquer nos vies? Et là qu'est-ce que j'avais pas dit? Vraie question. Le mec a beaucoup trop de recul. Comme dans les pubs de prévention, elles m'ont assassiné genre. Mais PTDR une seule ça va pas te tuer Léo. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur ou quoi? C'est marrant, on est 3 filles mais ici c'est toi la petite salope. Bon, j'avoue, ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein. Elle claque la phrase, non? Si elle m'avait sorti ça, j'aurais été détruit. Elle continue à me gangbang de moqueries, j'en peux plus, je m'en prends de tous les côtés, c'est un vrai carnage. Moi je dis hagra. Et pour ne rien arranger, il cale ses meilleurs même, ça me tue. Du coup, elles étaient toutes plus grandes que moi, j'exagère même pas dans les dessins. Ça s'est passé comme ça, une paralysie du sommeil le bail. Elle se moquait, j'ai l'impression que la session de vanne allait jamais s'arrêter. Bah du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même refusé. Et ouais, je vais pas me faire influencer par des gonzesses merde. Et si ça avait été des mecs, ça aurait été la même, hein, croyez pas. J'aurais dit non, comme diraient les Espagnols. No, signol. Ou alors comme diraient les Allemands. Écrit tout dans ces gars-là. La finalité, c'est que je suis parti tout seul dans son salon. Et pendant ce temps, elles étaient dans le jardin, en train de découvrir les joies du concert. Amusez-vous bien, les amis. Moi, je suis pas. Il a vraiment refusé, je pensais que. J'ai changé de place chill chez un pote. On y allait avec un autre pote. On jouait à Halo Reach sur Xbox 360. Là, au moins, il n'y avait pas de surprise et on geekait comme des bons vieux porcs. Mais ça s'arrête pas là. Plusieurs années plus tard, au lycée, j'ai recroisé une de ces meufs. Et la réponse à la question. En étant vrai gamer, bah tu sors pas, tu te mets pas à fumer. Ouais, mais c'est ça. Tu peux pas faire de la merde, tu vois. C'est ça. D'un côté, tu vas avoir un groupe de potes qui disent viens, tu viens, on va fumer des clopes, ça va être incroyable. De la vodka. Ouais, et de l'autre côté, t'as frérot. J'ai Halo Reach. On va se détruire. Tes yeux ils brillent. C'est ça. Tes yeux ils brillent. La vodka et les clopes, ça fait pas briller les yeux. C'est ça. Quand Non, t'es un gamer, au contraire, ça les ternit. Ouais. Et après, quand tu vieillis, tu dis attends, on peut faire les deux en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Je peux me péter la tête et jouer à Halo en même temps. Et là, tu passes tes meilleures soirées. La question que vous vous posez tous, c'est oui. Elles ont toutes continué à fumer. Oh, comme c'est bizarre. Je me sentais trop Tiens. à elle. Sachant qu'en plus, là, j'avais fini ma croissance, donc j'étais plus grand. 1m83 pour les curieux. Donc en plus, j'étais plus grand qu'elle. Et vraiment, j'étais trop fier. J'ai réussi à pas me faire influencer par ces vieilles meufs là, ces grosses mongoles, ces énormes pétasses. Disons les termes. Bon, après ça, je l'ai pas dit, hein, parce que je la trouvais quand même vachement mignonne, hein, avec ses 2 yeux bleus là. Ah oui, d'accord. Bah quoi? Je déteste les clopes, pas les femmes. Surtout quand elles ont des hanches bien dodues là. De la bonne patate douce. J'aime bien parce que les mêmes, ils les calent bien, je trouve. Enfin,
Enfin, dans le rythme de la vidéo, ça casse pas le rythme à chaque fois, c'est cool. J'y pensais, genre moi j'aime pas trop l'humour de mème, ça me fait pas rire, mais lui ça me fait rire. Mais là, il les cale très bien. Parce que déjà, c'est pas des mèmes hyper longs. Non. Genre il est pas en train de forcer, c'est que des petits. Mais c'est ça, courts. ça casse pas le rythme, c'est comme si c'était lui qui continuait à parler, tu vois. Ah ouais. Très carré, on s'en fait une petite dernière. Moi je suis grand chaud. J'aime trop ce qu'il fait, j'adore le délire. 1m83 il fait. S'il m'avait dit 92, là oui, plutôt grand. Ouais. Moi je fais 1m63, ok? Alors si le mec fait plus d'1m70, pour moi c'est un Golgoth quoi. C'est Godzilla. Je pense que le problème dans cette histoire, c'est que toi t'es petit, c'est pas que les autres sont grands. La moyenne en France, c'est 1m75. La moyenne en France, c'est 14 cm. De quoi tu parles? Être somnambule, c'est marrant. Mais des fois, c'est un peu chiant quand même. Comme par exemple. Ah ouais, en étant somnambule. J'ai sauté de mon lit superposé dans mon sommeil. Et je me suis brisé la clavicule. C'est cet os ici, là. Ça fait mal. Je sais pas comment j'ai fait, mais tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé par terre avec une douleur extrême. Je pense que ça s'est passé comme ça. Sauf que moi, dans mon lit superposé, c'était encore pire. Il y avait des barrières. Donc ça veut dire que je suis volontairement passé par-dessus la barrière pour m'écraser de la manière la plus violente par terre au sol. Carrément, j'ai fait un saut olympique. Et c'est fou vraiment parce que j'ai aucun souvenir d'avoir sauté de ce lit. Littéralement, j'ai l'impression de parler d'un double maléfique qui fait des trucs horribles pendant que je dors. Oui, allô? Bonjour, je voudrais commander une pizza s'il vous plaît. Très bien, monsieur, laquelle? Une pizza au pamplemousse. Ah, l'horreur. Bref, le temps que je revienne de l'hôpital, mon père avait déjà découpé le lit superposé en deux. Et pourtant, je suis revenu vite de l'hôpital. Parce qu'en fait, quand tu te casses la clavicule, eh ben on te met pas de plâtre, hein, on te met juste des bretelles. Moi j'étais déçu parce qu'un plâtre forcément c'est bien plus cool, tu peux te la péter et tout, genre bah écoute j'étais fondu une meuf contre 25 mecs et tout. J'étais en train de tomber les 25 mecs mais bon il y en a un 26ème qui est arrivé et puis moi tu vois genre 25 c'est ma limite, hein, personne n'est parfait quoi. Ah mais Léo t'es trop courageux. Avec un plâtre voilà tu peux mytho alors qu'avec des bretelles qu'est-ce que tu peux faire? J'avais plus de ceinture, mon papy m'a prêté ses bretelles. D'accord mais t'es qui en fait? Genre nul, c'est nul, t'impressionnes personne à l'école avec ça. L'aura des bretelles, zéro. On est le tout et j'arrive le lendemain avec mes bretelles de papito là. Et là il y a un pote comme par hasard, il a trouvé que c'était une bonne idée de venir en fauteuil roulant parce qu'il s'était cassé une jambe et un bras la veille. Oh, ah bah d'accord. Tu t'es pas trop fait mal? Ah si je Il a pris tout. Il a pris tout le buzz, putain. Il a pris tout le buzz. Frimeur. Mais j'ai quand même poussé sa chaise roulante hein, parce que j'avoue c'était marrant. Hop. Ça t'apprendra à me voler la belette, enculé! Je me rappelle quand ma soeur elle avait un fauteuil roulant électrique, mon gars. J'ai tellement tapé des barres avec ce truc, gros. On se faisait tourner le fauteuil électrique, on faisait des courses, gros, on faisait des drifts, c'était incroyable. Alors attention, je dis pas qu'être handicapé c'est incroyable. C'est juste que le fauteuil roulant électrique, quand la personne peut s'en séparer, c'est incroyable. Si on peut profiter de cette situation pour récupérer l'essence de fun qui s'en dégage, on le fait. Exactement. Même si de base c'est pas ouf. Si t'es dessus et que tu ne peux pas t'en séparer et que c'est de façon définitive, c'est vraiment pas marrant. Là, au bout d'un moment, voilà. Parce que ça peut être handicapant ce truc, mine de rien. Genre, j'ai lu un article d'un mec qui avait égorgé sa femme pendant son sommeil parce qu'il était somnambule quand il l'a fait. Et quand j'ai appris ça pour la première fois, j'étais trop flippé. J'étais là en mode non, je vais pas égorger mon bébé. Oh. Mais maintenant que je suis adulte, je me dis le mec a fait une crise de somnambulisme. Il allait dans la cuisine chercher un couteau. Il est revenu dans sa chambre pour transformer sa femme en kebab. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre cette histoire quand même, hein. Ça sent un peu l'excuse, hein. Le mec il a cru que son procès allait se passer comme ça. Je vous jure, monsieur le juge, j'ai pas fait exprès. Mais enfin, monsieur, vous avez tué votre femme et vous avez enterré les morceaux aux quatre coins de la France. Vous foutez de moi ou quoi? Mais non, mais en fait, je dormais, monsieur, je suis somnambule, moi. Oh! Alors si t'étais somnambule, mon ref, pas de soucis, t'es libre. J'étais somnambule. L'excuse qui sauve. C'était le tuto succulent du jour. Évidemment, parce que sinon ça serait trop facile. Quand je dors, je parle. Et ça, c'est pas facile pour les autres, hein. Je t'en parle pas, une vraie pipelette. Quand je dors avec des meufs, par exemple, j'ai déjà eu quelques... Moi, quand j'étais petit, je parlais beaucoup en parlant. Et je me rappelle d'un jour où ma sœur m'avait dit que j'avais dit non, il faut pas tuer la vipère pendant que je dormais. Voilà. D'accord. Moi, je me rappelle que je parlais beaucoup en dormant et que mon frère m'avait dit que j'avais dit oh non, pas le cul, pas le cul. Mais ça, tu dormais pas, je pense. C'est possible, je dormais pas en fait. Problème, genre avec une, je me suis littéralement engueulé la nuit avec elle parce que je parlais dans mon sommeil. Elle croyait que je lui parlais à elle. Et comme elle comprenait rien à ce que je disais, elle a commencé à m'embrouiller. Et du coup, moi, ça m'a réveillé. Et là, moi, bah, je me réveille et on m'embrouille. Forcément, je m'énerve. Bref, la relation n'a pas tenu le choc. Et par pur hasard, un jour, je suis tombé sur un YouTube Short qui parlait d'une appli pour enregistrer ce que tu dis en dormant. Et j'étais là, mais c'est incroyable, c'est pour moi cette appli. C'est bizarre qu'on m'a proposé cette vidéo parce que la veille, j'avais parlé de ça à voix haute avec ma mère au téléphone. Mais non! Mais hasard de dingue! C'est comme si mon portable m'écoutait. Et du coup, j'ai acheté l'application avec l'argent de la société, bien sûr. Je suis un businessman. Et je me suis enregistré la nuit pendant une semaine et vous allez voir, il y a des trucs de fou. Alors je vous explique. En fait, là, c'est les jours auxquels il y a eu ces enregistrements. Bah, du coup, les nuits. Et là, c'est... Il a fait une vraie expérience sociale. Comment ça, on a des bruits un peu, bon, bizarres.
Je vous jure que je dors, hein. Je suis pas en train de faire une partie de Twister tout seul là. Et là, c'est ce que je vous disais, je dis des trucs, mais ça veut rien dire. Carrément, on dirait que je parle fourche-langue. Un truc comme ça. Ouais, je suis ça c'est dégueulasse. On dirait qu'il a mis le son à l'envers. Et voilà, je viens de vous jeter un sort. Vous avez maintenant les couilles bleues. Vous pouvez vérifier. Bon, et maintenant, c'est le moment de vous prouver que. J'avoue que si vous avez ce. J'avoue qu'il y a une part de moi qui a envie de vérifier si mes couilles étaient bleues. Il a dit, vous avez les couilles bleues, vous pouvez vérifier. J'étais à 2 doigts de me baisser le froglin, devant vous, en live. À tout moment. À tout moment, je peux le faire. Mais léger, faut mieux pas dormir avec moi parce que ça part n'importe où. Oh putain. Ah ouais, ça. Putain. Oh putain de sa mère. Oh wow. Il était fatigué. Le mec en normand. Ah ouais, mon gars. Ah, tu es un tigre. Ah, tu es bon, toi. Ah, tu es trop beau, frère. Ah, tu es un don. Ça. Mais là, il fake, là. Enfin, il... Quoi? Non, je rigole. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. I didn't hear what you said. Ok. Tu vois le gros geek de merde qui a l'habitude de parler sur le TeamSpeak ou dans les games, quoi. Genre, what did you say? Repeat, please. Go B, please. Go B. Rush B. Rush B. Kill the tower. Go to the Nexus. Non. En vrai, jusqu'à maintenant, on peut se dire ça passe. Je me tape des discutes dans la nuit, bon, tranquillou. Mais s'il y avait que ça, première nuit que j'installe l'application, première nuit, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je fais ça. C'est chaud. Waouh. Il se tape des gros barres. Des grosses barres. Littéralement, j'étais dans un vrai combat, c'est quoi ce truc? Puis en plus, j'ose, le culot, j'ose claquer un rire genre à la Gojo Satoru, tu vois, genre. Yo. Le mec croit qu'il est dans un animé, c'est terrible. Après avoir écouté ça, j'ai eu super peur parce que je me suis dit, c'est toutes les nuits comme ça. Alors après, en ayant enregistré les autres, je me suis dit, ah bon, ça arrive qu'une fois tous les je sais pas combien. Mais c'est quand même incroyable. T'imagines dormir à côté de ça, le mec est en train de se battre contre tous les Hokage en même temps dans son lit, là, c'est quoi ce bordel? Bref, tout ça pour dire, c'est un peu sport d'être au lit avec moi. Et je vous raconte même pas quand je suis réveillé. C'est faux. Un pied devant l'autre et j'ai... Ok, j'aime beaucoup le concept de J'adore, cette chaîne. trop marrant. En fait, tu vois, il raconte sa vie et... Qu'est-ce que j'aimerais savoir dessiner pour pouvoir faire des trucs comme ça, Ouais, il mec. peut dire tout ce qu'il veut, quoi. C'est vraiment, il raconte ce qu'il a envie de raconter sur l'instant T et avec ses petites animations, trop stylé. J'ai envie d'apprendre à dessiner juste pour pouvoir faire ça, en fait. Parce qu'après, c'est pas hyper dur. Genre, non, c'est des animations assez simples. Après, c'est quand même dynamique. Genre, ça change pas mal. Bah, ça fait penser à Deotoon, tu vois. Ah, mais Deotoon, c'est plus dur. Ouais, mais non, mais je veux dire, dans l'idée, un mec qui raconte sa vie avec des animations, quoi. Ouais. Très sympa. Si ça vous a plu, à 1000 likes, on fait un épisode 2. Écoutez. Oui, et n'hésitez pas à vous abonner éventuellement. Voilà, à chaque abonné sur la chaîne, je m'arrache une moustache. Voilà, comme ça c'est dit, vous serez prévenus. Ouais. Allez, ciao. Ciao. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.